Bienvenue. Les laïcs salétains vous invitent à intercéder auprès de la Belle Dame Tous les 19 de chaque mois, avec Yves et Martine en union fraternelle de prière. de Saint Jean-Paul II. Marie est la voie que Dieu lui-même a préparée pour venir dans le monde et nous donner son Fils. Du livre d'Ézéchiel au chapitre 1. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et, autour, une clarté, au milieu, comme un scintillement du vermeil du milieu du feu. Puis, j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessus. À partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessous, j'ai vu comme l'aspect d'un feu et autour une clarté. Comme l'arc apparaît dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour, c'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombai face contre terre et j'entendis une voix qui me parlait. Les apparitions surnaturelles et manifestations divines sont une constante dans l'histoire de l'Église catholique. Depuis Adam et Ève jusqu'aux prophètes de l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé aux hommes de diverses manières. La présence du Christ lui-même, vivant pendant 33 ans parmi les hommes, fut sans aucun doute la plus grande et la plus longue apparition. Ces communications surnaturelles ont 3 motifs principaux. L'amour de Dieu pour l'humanité, le lien entre l'Église céleste et terrestre, et le désir de Dieu de maintenir le dialogue entre ses enfants. Parmi toutes les apparitions, celles de la Vierge Marie sont les plus fréquentes. En tant que mère des hommes, elle descend sur terre pour converser avec nous, apparaissant souvent aux enfants dans les vallées et aux bergers dans les montagnes. Cette proximité de Marie avec l'humanité reflète son rôle maternel et son désir de consoler et d'instruire son peuple, comme elle le dit à la Salette. Et l'apparition de la Vierge Marie sur la montagne est un événement marial majeur qui a eu lieu il y a 176 ans. Une belle dame en pleurs, tout en lumière, confiant un message de conversion et de réconciliation à 2 enfants. La bienheureuse Mère de Dieu était assise sur une pierre près de la fontaine tarie, triste, et le visage caché dans ses mains. Elle était vêtue d'une robe blanche couverte de perles, sa tête était ornée d'un riche diadème, une chaîne d'or pendait à son cou et soutenait une croix. Les enfants, effrayés par l'apparition subite d'une personne qui leur apparaissait si étrange, se préparaient à fuir. Marie leur fit signe de s'approcher d'elle. Elle leur dit, avec l'expression de la plus grande tristesse, que les hommes, par leur indignité, avaient provoqué la souffrance de son Fils. En ce 19 du mois, en présence de cette solennelle ambassade de Dieu aux hommes, recueillons-nous, regardons cette apparition de la belle dame et faisons-la connaître aux autres comme une source abondante des grâces du ciel, une autre porte de salut ouverte à notre siècle. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que, inspirés par saint François, nous fassions l'expérience de notre interdépendance avec toutes les créatures aimées de Dieu et dignes d'amour et de respect. Marie, à la Salette, tu pleures sur notre monde d'aujourd'hui.
Les chaînes sur tes épaules supportent le poids de nos difficultés. Sur la croix de ta poitrine, le marteau témoigne de notre violence et les tenailles de notre repentir. Les roses qui noient tes pieds affirment ta tendresse. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.